D'aménager une cuisine américaine ouverte, eh bien, cela nécessite de jongler avec plusieurs choses, notamment la cuisine ouverte, elle présente l'inconvénient d'odeur, aussi de la vue directe sur le bazar qui peut être présent sur le plan de travail. Mais une cuisine américaine ouverte, c'est aussi l'opportunité pour créer un lieu de convivialité. Alors, passez derrière l'écran de mon ordinateur pour connaître les 5 astuces pour réussir sa cuisine américaine. N'oubliez pas aussi de télécharger votre copie de la checklist rénovation. Le lien est en description. Comme promis donc, dans cette vidéo, vous allez voir 5 astuces aménagement de cuisine américaine ouverte illustrées à travers 5 projets différents et on va commencer évidemment tout de suite. Alors, voilà. Cuisine américaine ouverte, c'est très souvent une cuisine avec îlot également. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'îlot va être une opportunité de créer un lieu de convivialité, de profiter de moments agréables en famille et avec des amis, mais pas seulement. C'est aussi une astuce de faire l'équilibre entre les avantages et les inconvénients de la cuisine ouverte. Avec un îlot, vous avez une séparation visuelle entre l'espace cuisine et l'espace salon, salle à manger. La cuisine américaine, elle est grande. Elle va proposer un linéaire de plan de travail qui peut paraître simplement parfois disproportionné pour nos petits appartements européens. Imaginons une cuisine à Lyon, à Paris, à Marseille. Eh bien, il est très rare dans ces villes de pouvoir avoir autant de plans de travail. Voilà pourquoi quand on rêve d'avoir une cuisine américaine ouverte, eh bien, on va véritablement l'intégrer dans la pièce de vie et intégrer un coin repas souvent au sein même de la cuisine qui va être aussi en fait la salle à manger principale. N'oubliez pas de me dire en commentaire laquelle de ces 5 astuces pour aménager une cuisine américaine a été le plus utile pour votre projet. La troisième astuce est une autre illustration avec cet exemple, la cuisine américaine ouverte. Eh bien, lorsqu'on n'a pas la possibilité d'avoir un îlot avec coin bar plus une salle à manger qui donne sur la cuisine ouverte américaine, eh bien, on va opter pour un coin repas comme c'est le cas dans cet aménagement ici, qui est en fait une pièce de vie relativement petite, 28 mètres carrés pour le salon, salle à manger, cuisine. Notre astuce qui est fréquemment utilisée dans la cuisine américaine, qui n'est pas toujours en fait avec un plan de travail continu qui va faire le tour de la pièce, c'est d'avoir un élément détaché de la cuisine et de son plan de travail qui va être en fait un élément vertical qui va comporter le fameux frigo américain. Vous savez, il est souvent très large en fait avec 2 portes et avec aussi un bloc qui propose des glaçons et un distributeur de glaçons quoi. Et aussi on va avoir donc le four encastré, le micro-ondes encastré, etc. Donc un élément vertical qui peut aussi avoir des rangements. Donc ici cette petite cuisine, elle en a un. Et pour terminer, le 5e astuce pour la cuisine américaine ouverte, c'est simplement d'avoir une table à manger qui va venir se prolonger l'îlot central. Donc c'est une solution gain de place souvent lorsqu'on ne peut pas vraiment avoir un îlot et une table à manger à part. Eh bien, on va venir faire un module, souvent un meuble sur mesure qui va permettre de faire cela. À travers les années, j'ai développé ma méthode unique pour aménager une pièce, une méthode que j'ai utilisée pour tous ces 5 exemples d'aménagement de cuisine américaine ouverte. Et je partage cette méthode en 11 étapes avec vous dans l'Astucier Déco. L'Astucier Déco est une formation vidéo pas à pas qui est offerte. Elle est offerte pour tout achat du journal de bord rénovation. Le journal de bord rénovation vous aide à mieux planifier vos travaux, à anticiper les retards et les difficultés. Et l'astucier déco vous aide à mieux décorer et aménager vos espaces. Vous pouvez acheter votre copie sur mon site web, lien en description, pour un accès immédiat à l'astucier déco ou sur Amazon. Mais alors, il faut m'envoyer votre reçu pour que je crée l'accès vers l'astucier déco. Il va y avoir également des exemples concrets, des études de cas où je vous montre mon processus de réflexion et vous allez voir comment j'ai appliqué chacune des 11 étapes que je partage dans l'astucier déco à des projets concrets.